menye kawaii Gade Monday Bade menye kawaii Ajino masolede Bade menye kawaii Novi novi Monday Bade menye kawaii. À l'occasion d'un précédent tournage au Bénin, j'ai été interpellé par le problème de la traite humaine et des dérives d'une tradition locale consistant à placer des enfants et des adolescents pauvres chez des familles aisées du pays, mais aussi au Nigeria voisin. Constant fodo à passer mais candidat tam mais non sans féminin bofo boai feio ndo fifu pede à passer ndo fifu à passer bo quasi constant la demi-mois. J'ai démarré mon enquête en accompagnant une équipe de l'Ordre des filles du Cœur de Marie, venue rendre visite à Béatrice, une ancienne pensionnaire. Leur centre accueille des jeunes femmes en situation difficile, victimes de maltraitance, d'exploitation économique ou sexuelle, ou encore de mariage forcé. Bon con pe abo no kan duo no yan bo no nan duo yan bo tri no nan du yan bo kelele e on wa je si de di lo to da ti aro ku yan vie ne o e lo mi wa no le yan ta yan vie le bondo le o ba se do nkan awon asungun kan su do ba ko gbe awon lo le nkan ta ta su do awon le ogun ka tan su da gbo awon le. En allant vivre au Nigeria avec sa sœur, Béatrice se retrouve confrontée au phénomène du mariage forcé. Elle parvient finalement à s'échapper et à rentrer au pays. Grâce à son frère aîné, elle suit pendant 2 ans une formation professionnelle au centre de Boïkon pour y apprendre à tisser et à terme à être autonome. Mais sa famille ne tarde pas à contrarier ses plans. Ngusi bolo mpe mende buna wale ngusi bolo wendo enda moyo ndire ngusi do fongbe nenwe miole. Le sort est tombé sur Béatrice. Mais Béatrice a refusé catégoriquement d'aller à un tel mariage. Donc ça a été une lutte entre ses oncles et elle. Et ce n'est pas une lutte physique. C'est une lutte spirituelle. Donc, chaque fois qu'elle est au centre, elle tombe malade. Puisque les autres l'ont menacée, ils lui ont dit que tant qu'elle ne serait pas avec un d'entre eux, elle n'aura pas la paix. Quand tu attribues à une personne, toute la famille de cette personne ont des idées sur toi et ils font tout, ils font l'essentiel pour que tu reviennes à la raison, quoi, même si tu refuses. Donc quand elle est quelque part, elle a toujours de ces mots-là, si ce n'est pas les mots de vente atroces, c'est les mots de danse, c'est les mots de ceci, cela, ou bien elle n'a jamais eu la paix. À un moment donné, la soeur était déjà désespérée, on croyait la perdre déjà. Hein? Il y a des moments où elle n'arrive même plus à respirer. C'est des choses terribles, c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer, comme, tangibles comme ça, là, non. On ne peut pas l'expliquer, parce qu'on ne... Je ne sais pas.
Suite au témoignage de la jeune femme, j'ai décidé de remonter la piste, direction Lagos, la capitale. Avec plus de 200 millions d'habitants, le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique et l'un des plus touchés par la traite humaine, notamment la prostitution. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, on compterait près de 50 000 femmes en Europe et 60 000 en Libye. Première étape à l'église Saint-Ferdinand, au cœur du quartier populaire d'Ipaja, où m'a donné rendez-vous sœur Patricia Ebek-Bulem en ce dimanche matin. Présidente de la conférence nigériane des femmes religieuses, elle a monté un collectif, le COSUDO, le Comité pour le soutien à la dignité de la femme. En 2013, les sœurs de Saint-Louis ont commencé à accueillir des victimes d'exploitation sexuelle. Avec l'aide de l'Ordre de Malte et la Fondation Loyola, une structure voit le jour en 2019. Elle accueille aujourd'hui une trentaine de femmes. The name of our project is Bakita St. Louis Empowerment Network, a project that is geared mostly towards the victims of human trafficking. Here is a shelter. We don't call it a shelter. We call it a villa. We call it a home. Some call it safe house, but we call it a home. So because the ladies and the people that come here, we want them to feel it's at home. Ìlú Arápé ni mo rè ń tó wù mí. Ta ń lọmọ ẹlẹ́yinjú ẹgẹ́ yóò ti ń dá wa lọ́rùn. Ẹ̀ṣọ́ yẹmí àwẹ̀lẹ̀wà orí rẹ̀ sunwọ̀n o. Lójú àrètè ọmọge rọra mi àgbẹ̀sẹ̀. Tẹ̀lé mi ká lọ rèlú ọba. Àti ń retí rẹ̀ oko wá dayaba tí yan láàfin. Ṣègìrì òjì àlọ́. Some of them are deported. Some return voluntarily. Some we pick them on the streets. Some from hotels. We try to build that trust. We try to get them to heal. We try to journey with them. Many of them did break down in family values. The parents are not even together. When there is no solid home, and they just send them out to be errand girls, to be house helps, and the woman, maybe the person they send them to as a house help, is harsh on them, then they run out. And when they run away, they are on the streets. And when they are on the streets, they are so vulnerable that anybody can promise them heaven and earth. They say, oh, you are staying here. Come, I will take you to somewhere where you will make money. And the whole idea of going abroad, you know, people still believe that when you go abroad, you will be picking dollars and pounds on the streets, you know, that. And that is, those are the things that deceive them, and many of them go away. I want to travel. So there was one lady that traveled. After a few weeks, she now come. She now said that she have somebody that's looking for guests that they want to carry. I'm traveling to Dubai, so I was so happy. I was going to the club, going to the party. Maybe if I go, if I did not see work, she will start beating me. Then she will start maltreating me. She asked me where the money that I bring, that I did not know that it's money that used to carry me from Nigeria. So now I cannot say that no, that this kind of work, I will not do it again. I don't want to do it. I want to go back. She wanted to kill me. So now I decided to come back to Nigeria. I stayed there almost 1 month plus. Contrairement à la plupart des victimes que j'ai pu rencontrer, Regina a eu la chance de conserver son passeport durant son court séjour au Moyen-Orient. Puis elle a pu trouver de l'aide sur place auprès de religieux qui lui ont payé son billet retour et orienté vers le centre Joséphine Bakita. Depuis, elle a suivi un programme de réhabilitation et d'acquisition de compétences. Can you lift this thing and then put it straight? Make sure that, you know, the stitches are running straight. Gina, when she came,
She came, and as usual, we found that she's interested in learning sewing. And so we registered her in Inspire Academy for sewing. Things that determine the skill they learn is their ability and the interest. Okay, continue. And when you are pedaling, you pedal in such a way that it doesn't get poked. Occasionally, she goes with her materials and things from here. And she's been making skirts and dresses, even for the treasures. And then she makes some for sale. She has been able to raise some funds from the clothes that she's been making. Dans la villa Joséphine Bakita, les pensionnaires sont appelés trésors. Un mot symbolique, en signe d'affection, mais destiné aussi à leur donner de la valeur et de l'importance. Le programme porte sur la réintégration et l'insertion professionnelle. Pour gagner en autosuffisance, les sœurs de Saint-Louis ont monté un atelier de fabrication de pain, le Bakita Bread, en référence au centre. Hilary Victoria, la responsable encadrant les jeunes femmes, se charge de la vente, accompagnée parfois par les trésors. Okay, ma, 500 mommy. Okay, ma. Thank you, ma. When I lost my dad, after the burial, my mom decided that I should come and stay with her. She said I'll be traveling to stay with her friend, but they didn't tell me the particular place I'm going to. When we are going, in the roadside, there are some police people. They will ask you, where are you going? Who are you going with? There was a lady beside me. I don't know how come. I was about to talk, and then she said she's my mom, that I'm going with her. So I couldn't say anything again. So when we entered Ghana, I met a lady. I went with 2 girls. She was feeding me and giving me clothes. But at night, the 2 girls I went with, they will go out. Or I don't know what they were doing. So after some months, the lady started changing. She started maltreating me. She don't give me food. She don't give me money to buy water. She said I have to do prostitution, pay her for bringing me, for taking me to Ghana, the transport, I have to pay it. And then I told her I can't. I pleaded with her. After everything, she disagreed. She still insists of me doing the prostitution and give her money. After some time, I had no other option than to do it. I stayed for 3 years. When I went there, I met some girls from 11, 12. And then since ever I came back, I've been trying to reach on my people. But it seems no one wants to accept me back. Sisters, they are all aware. They also call them, but they are all saying they don't want me back home. This work I'm doing is unique, though challenging, but very fulfilling. Fulfilling in the sense that I'm able to give hope to those who have lost hope. I'm able to help them find joy and solace and know that even in their situation that they think is hopeless, God is there in the midst of all those troubles and challenges. And what gives me joy is when I see them happy. I see them being positive about life. I see them looking forward to becoming someone that they thought they could never be. So is this one, have you bought a new one or is the one you bought? Okay. That's the stockfish. What's up for Bono? Dans le cadre de cette insertion, j'ai accompagné Sœur Gertrude sur le terrain.
You don't know your experience. Après leur formation, les trésors se voient confier une échoppe à gérer. I am visiting Miracle Alloy, one of the treasures that we take care of. We just established her early this year. We're trying to find out her, what is moving on well for her and the challenges. This is more like a monitoring exercise that we do for our treasures to know how they are faring and so on. Comme beaucoup de jeunes femmes rencontrées au cours de mon enquête, la crédulité est un piège. À 18 ans, Miracle a été bernée par une voisine. Elle a atterri au Ghana où elle a été contrainte de se prostituer pendant 2 ans. When I went there, I started seeing my fellow girls putting on underwears. They're all naked. Then when I asked her, she said she's doing a shower work. She's not selling clothes. And I said I want to go back to my father's house. She said no, I should pay her money before she would send me back to my father's house. She said if I refuse to pay the money, she will kill me or she will send me to another person. I was very, very scared. I decided to do the work. Then when I went to church, I made friends with Reverend sisters. I told them about my story. So they would support me to go to Nigeria and meet the Paketa family. So they were able to help me. So that work is very, very bad. For you to sleep more than 10 men a day is not that good. So I'm happy having this family beside me because it's not easy for them to support me with this kind of thing. So I'm so happy. I'm grateful for them to help me. When she started, she was actually afraid. So I saw that fear. And I didn't want to indulge her. I became hard so that she would be able to come out of that fear. And I'm very happy, very proud that she's doing well. So all those things I did, they were to make you come out because I knew you were afraid. And the only way to overcome that fear is to face the situation. So I have to focus on my children's career. I have to fight for money to train them in school. That's my biggest prayer for now. Ṣọ́ra fáwọn àfọ̀yàyàgbáre lọ́wọ́ ẹni tó ẹ̀rí èké àtọ̀rọ̀ ẹ̀tàn lọ́dọ̀wọ́ tí ń bẹ lápò wọn. Ìfà òkùnkù jìnnà sófò ẹ̀ ń bá wa fà á rọ̀fọ̀ dúró kó má lọ dà tẹ̀mẹ́rẹ̀ ọmọ ẹ̀rú yẹmi. Ìfà òkùnkù jìnnà sófò ẹ̀ ń bá wa fà á rọ̀fọ̀. Why faith is very, very important in their lives. Here, they pray with us, they go to Mass with us. It's part of their orientation, keeping to the rules and regulations. They are free to practice the faith. We don't force them. Part of the process of human trafficking is taking them to a shrine to take an oath. So when they have taken that oath, that they will not expose their traffickers, that they will not run away, that when eventually they find that the life is difficult and they run away, or they are not able to pay all the debt that they are supposed to pay, then they are haunted by fear. And this is why faith comes in. You try to tell them that their God is greater than any oath, any man-made, all these things. Holy Spirit, take control. As I'm walking along the road is so. Before I started the walk, she cut my hair and then my nails and the leg one. She gave me some eggs saying that if I leave, she will break the egg on me and then I won't be able to come back to Nigeria. I will die on the road. That was what kept me there because I was like afraid, saying I don't want to die. But at the time I decided to leave the place. And then before I left, I told her that if she's my God, what she said to me, so be it.
And then if she's not my God, nothing will happen to me. And then I left. Ṣe rántí ẹ̀ṣọ́ Fúnkẹ́ tó ti kékeré dẹrú àfẹ́. Ọ̀kẹ́ owó ìgbà idẹ ni wọ́n fi pààrọ̀ ẹ̀ṣọ́ Fúnkẹ́. Ìlú Alájẹ wọ́n ti rìn ó ti yá ọ̀nà sájò ọjọ́ ti pẹ́. Ọ̀jẹ̀ sí àná dàgbà tán wá dàkú fọ́ ìkòkò ọmọ ìrọ̀lẹ́ ayé. Today, we are going for sensitization in different schools across the sea in Snake Island. We got the information that that place is an endemic area, one of the endemic areas where human traffickers visit, especially the government school there. They go there, recruit some young girls and take them, travel across the sea. I need to sleep now again. Notre sortie n'est pas sans risque dans cette ville tentaculaire qu'est Lagos, mais la prévention est un enjeu majeur dans la lutte contre la traite humaine. Afin de combattre ce fléau, les différentes communautés religieuses font œuvre commune pour sensibiliser les écoles implantées dans des zones à risque. Sisters from different congregations coming together. It's a risky work we are doing. Sometimes, yes, I entertain fear, especially if I begin to see some moves that I don't understand. You can't predict these people, they are everywhere. We are called to do the work, and we have to do it. Check if it's Okay, sir. Let them What do I have here? Have you ever heard of human trafficking? Have you ever noticed that some of your classmates are no longer in school? Now, what we want you to do is we came to tell you what is happening so that you will not be a victim, and then you will take the message round so that people will stop being trafficked. You know, people come and say they want to help you. You know how to make hair, you know how to sew clothes, and they tell you when you go abroad, you will get high pay. Have you heard that before? Yes. All these things are lies. What did I say? I am sure there are some of you here who are already preparing to travel to Libya, travel to Ghana, travel to Mali. My brothers and sisters, please don't go. When you get there, they will seize your passport. They will seize all your documents. And then they will tell you that you are going, for the girls, you are going to go into prostitution. Some of them sleep with about 10, 20 men a day. La source de ce trafic humain, c'est la pauvreté. Beaucoup d'enfants n'ont pas la possibilité d'aller à l'école et d'avoir accès à l'éducation. Il est alors très facile pour les recruteurs de leur faire miroiter un travail et ainsi de les exploiter. L'enjeu de ces campagnes de sensibilisation est de porter la voix des religieuses en dehors des établissements scolaires et faire en sorte que les enfants soient des ambassadeurs auprès de leur entourage. Adani lóró kò pèrò mìíràn ju kó pani lẹ́kún jayé. Má jẹ́ kó sọ ẹ̀dá tí bẹ̀rẹ̀ ọmọ ẹ̀rí ẹ̀. Ìlú Arápé ni mo rí tó ń mí sẹ́. Má jẹ́ kó sọ ẹ̀dá tí bẹ̀rẹ̀ ọmọ ẹ̀rí ẹ̀ mi ò. Isn't that a nice thing to go abroad? I want to go to America. Isn't that a good thing? It's a good thing. But why are they going to take you to do that is what we should question. So we don't want you to become victims of that. So please, when they invite you and say, there's something in Libya, there's something in Italy, there's something in America, let's go. Please open your eyes and your... Yes. Open your eyes and your... Yes. Ask questions. Yeah. It has happened to
young girls, young boys like you. And so it is the art of recruiting persons for the purpose of exploitation. Exploitation is to make money out of them. It's like selling them and then taking them across the border. Some they will cross the sea, they will cross desert. Now sometimes they fly. If you say you are not going to go, it's either they kill you. So please let us be wise. That's why we are here. We want it to stop. We want our children to grow up and be useful to themselves and to the society. If an agent, like a football agent, want to pick like a player, all these local player, and they'll say that they want to take you out. Meanwhile, they don't want you to play the football. Either they want to use it for slavery or any kind of thing. But how can we notice that? There is what we call Nigerian Football Association. All the different basketball, volleyball, football, the different games, they have the associations in Nigeria. So don't be deceived. One person comes, your uncle, your cousin, your whatever, your neighbor, don't follow them. Tell them to register you to Nigeria's Football Association. So anybody can be trafficked. So your knowledge now is to make you ambassadors of this news. You carry it with you. Arise Foundation is partnering with NCWR in the fight against human trafficking. It has a lot of positivity, a lot of energy. We are synergizing and collaborating to fight this cause. We normally say together we are stronger. Yeah. Human trafficking is a network, and you can't fight it if we are not networking. So we network, and that's our strength. Loss of faith, my Christian faith or my faith in humanity or my faith as a woman. Not at all. Because in as much as you have those who are not doing well, you still have very good people outside there. You have very good men, you have very good women, you have people who are ready to help, who show compassion and concern to humanity, whose life will even draw you closer to God and see the sense, the goodness in life. Those who are doing evil should not supersede the effort of the good ones. So I've not lost my faith. And rather, I find my faith being increased. And because my faith is increased, it motivates the work I do and gives me joy. De retour du Nigeria, je reviens chez les filles du Cœur de Marie, là où a commencé mon périple. En 1964, le nouveau diocèse d'Abomey, au cœur du pays, demande à 3 religieuses de la communauté de créer un centre pour jeunes femmes à Boïcon. Soutenu par l'évêché de la ville et l'association française Terre de Vie, le centre de formation féminine et sociale Sainte Famille accueille des profils bien différents. Certaines sont placées par leur famille, d'autres sont orphelines, victimes de viol ou d'abus sexuels, parfois rescapées de la traite au Nigeria. D'autres encore ont fugué suite à des maltraitances ou à un mariage forcé. 2 fois par semaine, les pensionnaires suivent une séance de fitness. La pratique d'un sport leur offre l'opportunité de se réapproprier leur corps, de reprendre confiance en elles, voire de faciliter la guérison de certains traumatismes. On doit chanter, on chante. Allez, 1, 2, on chante. On chante. Depuis quelques années, le centre Boïcon bénéficie des conseils de Kofi Adokou. Il y assure une permanence juridique et s'occupe aussi bien de l'admission des pensionnaires que de leur sortie, tout comme il veille à la conformité des actes administratifs. Eh oui, allez, la 2 devant, la 2. Même au souhait, c'est de défendre la cause des enfants au sang féminin. Lorsqu'un enfant errant est recueilli par la police, on contacte le sang féminin, on voudrait que vous nous gardiez l'enfant le temps qu'on retrouve les parents. Mais l'enfant, dès son admission, il y a des besoins d'urgence.
L'enfant doit manger. On doit le soigner. Les besoins d'urgence. Il faut l'écouter. L'État n'a pas mis une ressource là pour que les gens puissent assurer sa maison immédiatement à l'enfant. L'article 304 du Code de l'enfant a prévu le juge qui ordonne le placement doit prévoir des mesures qui permettent à l'enfant d'être nourri, éduqué, formé et réintégré en famille. Il passe des années. Le centre fait tout ce qu'il faut pour les libérer. Si l'État ne veut pas venir directement, alors là, on sera obligé de faire la procédure judiciaire pour obtenir de quoi entretenir les enfants pendant le temps qu'ils sont là. 1, 5, 1, 2, on va taper. Allez. Au Bénin, ici dans le zoo, des enfants arrivent à s'exprimer, à dénoncer les faits dont ils sont victimes. Des enfants qui sont violés par leurs propres parents. Et dans la violence, ces filles sont sous menace de mort. Si tu relèves ça quelque part, si cela sort, tu meurs. Mais dès lors que nous avons commencé par sensibiliser, que ce soit au niveau des acteurs religieux, que ce soit au niveau des acteurs civils, de tous les acteurs, on a installé des moyens par lesquels les enfants peuvent révéler les faits. À partir de cet instant, dès que l'enfant se rend compte que lorsqu'il dénonce, il est en sécurité, il va dénoncer. Très bien. Allez, on va tous de ce côté-là, de mon côté gauche. Je suis ici en tant que psychologue pour soulager les enfants, aider les enfants à sortir de leurs souffrances, les souffrances qui les amènent. Je fais des écoutes spontanées, programmées. Soit c'est une autre personne qui vous dit il faut l'écouter ou plutôt, ou je l'observe un peu et maintenant, moi-même, je l'appelle pour dire j'ai besoin à ce qu'on échange un peu. Est-ce que tu es disponible? Et là, je l'écoute. Le monsieur connaît tes parents. Il vient chez tes parents. Est-ce qu'il a cherché à te brusquer? Est-ce qu'il t'a violenté? Après ce qui s'est passé, que tu es allé au tribunal et autres, est-ce que dans la nuit, tu fais des rêves ou bien des cauchemars par rapport à cette situation? C'est une histoire d'harcèlement. Et il y a eu un peu de bruit entre les parents et le monsieur parce que l'enfant a révélé cela à ses parents. Il me semble qu'ils ont brusqué un peu le monsieur. Le monsieur, pensant avoir raison, a averti la police à cause des menaces proférées à son égard. Et là, les autres lui ont pris une convocation et ils se sont retrouvés au tribunal. Mais par la suite, ils l'ont relâché. Après ça, que l'enfant a voulu qu'on lui cherche un lieu ici pour faire une formation, pour être mieux encadré. Prendre de l'air et il faut l'envoyer au fond des poumons. Tu sens que les frais, en inspirant, les frais entrent par tes narines pour résoudre les difficultés des enfants. C'est la relaxation de Jacobson avec injonction psychique. C'est-à-dire, il y a un niveau là. Après avoir fait des écoutes avec l'enfant, vous comprenez sa difficulté, vous comprenez sa blessure. Il y a des propos à dire à cet instant précis avant de continuer. Directrice depuis 2019, sœur Rolande passe l'essentiel de son temps à Boïcon. Mais elle aime aller à la ferme, située à une vingtaine de kilomètres de la ville, où, plusieurs fois par mois, les jeunes femmes du centre viennent faire provision de bois, de légumes et de viande.
Bon, idée, kakade. Et bon anglais. Wow. Et la même chose ici aussi. Oui. L'élevage du lapin, c'est une activité génératrice de revenus pour l'autoprise en charge et aussi pour avoir la protéine pour les enfants. Ils sont au nombre de 60, donc il faut au moins 10 à 12 kilos. Bon, on peut prendre directement chez nous ici et consommer. Les pensionnaires suivent une formation sur 3 années, mais il arrive qu'au terme de celle-ci, certaines d'entre elles ne puissent pas rentrer dans leur famille ou n'aient pas encore trouvé de travail. Elles prolongent alors pour une année supplémentaire en étant rémunérées pour leur service de cuisine, de ménage et d'intendance. Il y a les engraissés. Périodiquement, nous vendons les porcs pour ne pas trop les garder ici. Donc quand ils sont un peu gros, nous conservons ceux que nous pouvions garder pour la procréation et les autres nous les vendons et nous utilisons aussi pour notre subsistance. Si la ferme permet de gagner en autosuffisance, l'essentiel des moyens nécessaires au bon fonctionnement du centre de formation Sainte-Famille provient de dons associatifs. Notre projet comme ça va favoriser la procréation et l'augmentation de la production. S'il y a assez de moyens, nous avons un peu de moyens, nous allons reprendre la même chose de ce côté et aussi de ce côté. Nous partons régulièrement chercher le bois de chauffage. Une 60aine de filles dans la maison, c'est pas chose facile. Et elles vont manger 3 à 4 fois dans la journée. C'est elles qui cuisinent parce qu'elles reçoivent aussi les cours de cuisine. Donc elles doivent pratiquer. Bon c'est beau non ni ma joyendo bon c'est que non ni ma joyendo bon dans nous c'est que non ni ma joyendo. Le centre est à la fois centre d'accueil et de protection d'enfants et centre de formation professionnelle. Donc, l'enfant qui vient ne sont pas produits d'ici, à moins qu'elle a fait un séjour très court. Sinon, cet enfant, si c'est au moins 2 ans, 3 ans, elle reçoit un diplôme qui peut lui permettre de se prendre en charge dans la vie sociale. C'est une fille de la classe de 3e année. Elle va finir pratiquement cette année. On met beaucoup de rigueur pour que le travail soit propre. Parce que c'est celui qui tisse très bien que les clients veulent aujourd'hui. Surtout que le marché est saturé avec les produits du Burkina, du Ghana et du Nigeria. Donc nous faisons tout pour améliorer notre travail. Azoro konto chongancho ere inu akponfi ide ton ide hena tuno joko comme de viera ko bio HP bete meyo e ken sun hena le je adoniji weson e gbobo pra mi wa fi por ma pon asochi
Bono so la nyon chewu. Bono ye lo po, no na mi ma se no na mi bon mais non essayer mi dessinel na mi merci mi ton était le fille avec 2 ans que 3 ans fille. Nkola za wa fille. Là maintenant là, on était fille était zo mi ndebo na blo. Afin de faciliter un premier emploi à l'issue de la formation, le centre réfléchit depuis peu à un projet de fourniture d'un kit de couture. Il arrive bien souvent en effet que des pensionnaires tout juste diplômés soient obligés de travailler dans des buvettes ou des échoppes par manque de revenus. Cet après-midi, j'accompagne 2 élèves de 2e et 3e année. Elles vont prendre conseil auprès d'une ancienne pensionnaire qui a créé sa boutique de couture, et ce, malgré quelques mauvaises surprises. Bonsoir. Bonsoir. Mi bala mi nikla nde mi mon nde timba mi mon kunjeme ya. Bombali ba mi mon kunjeme ya. Kutine so pon kwa pesoa. Donc on nous peut never blow. So njaya. Ero enfo, bode enfo. Papa chewa bodoni ye do chimele. To mi le o machine. Bo ho nu bi. Tai ni yen lo to. Be vivi nu bo vero a. Oh, je de mi diplôme ai hon di do kwegbe. But then di do kwegbe o. Ejeto eche ki komiti. Ero e hon ti a. Na do e do adima. Do touch o e do adima ka bo do e ke mechi ro polo. Ingel be na plan. Do e ba sunu ro ton. Be flan kala so ba ya. Nous sommes dans une région où le mariage forcé est ancré. C'est les parents qui, ou bien c'est souvent les oncles, les tantes qui veulent donner cet enfant pour pouvoir avoir de l'argent. Ou bien ils doivent à une famille. Et comme ils n'ont pas d'argent pour payer, ils disent « Ah, nous allons te donner notre fille en mariage ». Et c'est comme ça que ces enfants se retrouvent en mariage forcé. Après avoir refusé le mariage avec un inconnu, Justine décide de s'adresser aux sœurs, malgré le refus de son père qui finit par la chasser de chez lui. De retour à Boïcon, les religieuses se mobilisent en lui fournissant un kit de couture pendant qu'elle se met en quête d'un local. Elle réussit à monter son affaire et depuis 2019, gagne sa vie comme couturière. Reconnue pour son talent, elle en tire une grande fierté. Pouvoir aider d'autres à se lever et à se prendre en charge. Et c'est ça qui m'a amenée dans la vie religieuse. Parce que je sens que j'ai ce don de l'écoute et d'accompagnement. Quand je vois un jour une fille s'installer dans la société et elles ont leur atelier, elles peuvent travailler, se prendre en charge, c'est une très grande joie pour moi. Bonjour les filles. Bonjour ma soeur. Comment ça va? Ça va bien ma soeur. Ça va bien, c'est vous. Comme d'habitude, aujourd'hui, nous sommes là pour continuer notre cours de puériculture. Aujourd'hui, nous allons parler de femmes et féminité. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Pour que ce qui leur est arrivé n'arrive plus à leurs enfants, nous donnons la formation, l'éducation
nécessaires pour que cette fille, en quittant le centre, soit capable de se prendre en charge. Femme mère, femme mère. Comment la femme devient mère? C'est quoi? Oui, avant de faire ce cours, je leur ai demandé un peu sur quoi vous voulez qu'on parle. Elles m'ont dit, on va faire puériculture, ça c'est intéressant. Puisque j'ai fait cours de puériculture, cours de morale et cours d'hygiène. Ça parle d'homme et de la femme, donc ça les intéresse plus. Et elles savent qu'avec moi, il n'y a pas de tabou. Moi maintenant, je ne connais pas ma mère. Donc je suis venue ici et je ne suis pas restée auprès d'une mère qui va m'éduquer. Être mère, c'est-à-dire avoir d'enfants, forcément. Même si tu ne l'as pas mis au monde, tu es comme sa mère. Comme la sœur Hollande est notre mère maintenant, par exemple. Malgré qu'elle n'est pas mariée, mais elle est notre mère. Ici, ma soeur. La plupart, elles ont déjà connu des déceptions, ont déjà des traumatismes. Donc ici, nous essayons avec la prière, ces gens de cours, les aider à se restructurer, à savoir, à connaître l'essentiel pour elles aujourd'hui. Vous êtes ici aujourd'hui, c'est pour apprendre un métier, la couture ou le tissage. Donc, c'est vrai, vous allez vous marier un jour. Mais il faut préparer votre avenir, être assidu à ce que vous apprenez aujourd'hui pour que votre avenir soit radieux, que ça soit meilleur. Parce que vous ne pouvez pas compter uniquement sur l'homme. Aujourd'hui, il est à côté de vous, mais demain peut être ailleurs. Tu n'auras même pas de larmes à verser. Besi yegbedi ko de yanko sedia ina do ine do ko pede mo e do na no presse pa da soa e utu aso ma se do ku pon mi e aso an do so pipe ka feeding bo so bo yigbe ko de do e de bon se de ji o gbe de suno ton we inu mi. Nous, les jeunes filles, les jeunes garçons d'aujourd'hui, comment aligner la marche de nos vies? Comment ne pas accepter l'argent qui n'est pas travaillé au cours de notre sueur? L'argent, tu n'as pas travaillé, tu as trouvé seulement des millions comme ça. C'est pas bien. Si je suis soucieuse et on dit la danse, quand j'entends ça, je saute et je cours vite pour aller danser. J'aime trop la danse. Je veux être artiste. C'est mon rêve. À cause de la sœur Hollande. C'est grâce à elle. Elle est comme une mère pour moi. Je l'ai trop aimée et je l'aimerai pour toujours. No mau do kudo chibula do gonmi ntuna do kudo e ka so na jom de a do fi we yin de nye fi do we to yin nu mi we bo mo ne bi do ne mi mo ma wo e su jom do kokko pe de pon e na la nyunu bla dalo no vi chele pi wala nyun de ma se le dalo mi bon e te ho me kaga on yin na ba bla ndo gbe ni. Laurent, ouais, tu as
Grâce à l'aide des communautés religieuses et des acteurs locaux engagés à leur côté, le destin souvent brisé de ces jeunes femmes laisse augurer des jours meilleurs. Au Nigeria comme au Bénin, et malgré les stigmates qu'elles portent en elles, leur foi inébranlable et leur incroyable détermination leur permettent de renaître dans l'amour et la joie.